Bonjour, je suis Farah. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire une expérience d'épithélium buccal au microscope. Pour commencer, l'épithélium buccal est la paroi intérieure de la joue qui contient une infinité de cellules qui est l'unité structurelle du vivant, comme toutes les parties du corps. Pour faire cette expérience, on a besoin d'une lame en verre, d'un colorant iodé créé spécialement pour les préparations microscopiques, d'un échantillon de l'épithélium buccal très fin pour que la lumière puisse le traverser, d'une lamelle et d'un cordon. Tout d'abord, on commence par mettre une goutte du colorant iodé sur la lame en verre, puis on gratte légèrement la paroi intérieure de la joue à l'aide du cordon et on trempe ce cordon dans le colorant, puis on l'enlève. Finalement, on dépose lentement la lamelle pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Puis, on met la lame en verre sur la platine et on la fixe à l'aide du valet. Si on veut, on peut régler la netteté de l'image à l'aide du petit vis. On peut régler la grandeur de l'image à l'aide du grand vis et on règle aussi la luminosité de l'image à l'aide du diaphragme. Ce sont des parties du microscope qui nous aident à bien observer les cellules. Quand on a agrandi l'image, on a observé que dans les cellules, il y avait un noyau qui se situe au milieu des cellules, un cytoplasme et une membrane plasmique. On a observé aussi des granulations cytoplasmiques et des plis cytoplasmiques causées par le déchirement des cellules. De même, l'éloignement des cellules l'une de l'autre n'est pas tout à fait naturel, mais il est causé par le déchirement des cellules lorsqu'on a gratté. Voici un exemple de cellule d'épithélium buccal. Ici, on observe un noyau au milieu, la membrane plasmique, un cytoplasme. Comme j'ai déjà dit, il y a aussi les plis cytoplasmiques et les granulations cytoplasmiques causées par le déchirement, comme on a déjà dit. Remarque, quand on a agrandi encore plus l'image, on observe qu'il y a le vacuole qui se situe tout autour du noyau. Et si on observe les cellules végétales au microscope, on remarque que la vacuole est plus grande et on remarque aussi qu'il y a deux membranes, la membrane plasmique et la membrane squelettique, qui aident les végétaux à bien se tenir car ils n'ont pas un squelette. Merci pour votre attention. À bientôt.